La démarche engagée par le Foyer et moi en termes de handicap est une démarche que l'on peut définir comme étant ancienne et générale. Nous travaillons essentiellement avec les ESAT et ce dans différents domaines. Un ESAT est un établissement médico-social qui accueille des personnes en situation de handicap. Donc le but, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap via des activités de production. Donc les activités de production ne sont pas l'activité principale, c'est bien l'accompagnement au départ. Mais quand on réalise l'activité de production, on se pose comme un sous-traitant classique, comme une entreprise de milieu ordinaire. En termes de recherche d'idées par rapport aux activités à confier aux ESAT, nous avons fait appel en fait, à notre conseil de surveillance ainsi qu'à nos salariés pour rechercher des idées d'activités que l'on pourrait leur confier. Donc on a eu quelques retours. Ensuite, notre direction des ressources humaines fait une étude de faisabilité. Donc, pour faire cette étude, elle sollicite à son tour divers services de l'entreprise. C'est vrai qu'au final, on se rend compte que ce n'est pas seulement la direction des ressources humaines qui est concernée par la problématique du handicap, mais vraiment l'ensemble de nos services. Nous avons confié en fait à l'APF de Reims l'activité de gravure de nos étiquettes pour boîtes aux lettres, portes, sonnettes. On a proposé au Foyer et moi de pouvoir le réaliser au moyen d'une graveuse mécanique reliée à l'informatique. Donc ça permettait d'aller plus vite et puis aussi de techniciser un peu nos matériels. Donc le Foyer et moi a accepté de signer un contrat pour qu'on puisse amortir cette machine-là malgré tout. Et donc on a pu réaliser les plaques de gravage par cette machine. Par la suite, nous avons investi dans un matériel plus performant puisque nous avons investi dans une graveuse laser. Donc j'ai envie de dire que le partenariat avec le Foyer et moi nous a permis de développer une activité qu'on peut nous-mêmes décliner maintenant auprès d'autres clients. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça permet, nous, aux travailleurs handicapés, de leur proposer des activités plus techniques. Parce que la personne, comme je le disais, faisait ce travail-là au départ de façon manuelle et ça lui posait une difficulté. Maintenant, elle le réalise sur un poste informatique et donc elle utilise ses capacités intellectuelles et plus ses difficultés physiques. Donc, puisque nous accueillons du handicap moteur, j'ai envie de dire, c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. Une entreprise adaptée est une entreprise qui emploie plus de 80% des salariés en travailleurs handicapés. Donc, ce sont des personnes qui ont donc certaines capacités, mais limitées par rapport à leur inaptitude médicale. Et donc, on adapte leur poste par rapport à leur inaptitude médicale. L'activité de distribution des quittances a été émise, l'idée a été émise par une personne de notre conseil de surveillance. Nous avons au préalable fait une étude par notre direction de la clientèle pour savoir un petit peu le nombre de quittances qui seraient concernées et les secteurs des distributions. Donc ensuite, nous avons proposé cette activité à l'APF qui tout de suite a été partante et motivée sur le projet. Le Foyer et moi nous a aidés au niveau accompagnement sur les premières tournées pour nous rendre compte des différentes difficultés. La deuxième tournée a été faite sans le Foyer et moi, avec les personnes de l'encadrement de l'entreprise adaptée. Et dernièrement, donc, ces personnes ont pu le faire de façon autonome, sans personne au niveau de l'accompagnement. En termes de quittances, on doit être dans environ 1800 quittances par mois. En termes d'unités bénéficiaires, à l'année, ça va représenter à peu près 0,47 unités. Toutes ces actions en fait, nous permettent d'aller au-delà de l'obligation légale d'emploi fixée par la loi, qui est de 6%. Je pense qu'on a tout dit, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Villain? Non, c'est bon, coupé.